Donc voilà, on tape Pix, c'est un site qui est très connu, notamment par les étudiants et les élèves qui travaillent dessus à l'école, au collège, au lycée, notamment. Donc là, on se retrouve sur le site de Pix. Donc, je vais me connecter parce que j'ai déjà utilisé ce site. Et donc, nous, on n'avait pas particulièrement cherché à utiliser les modules programmés. Donc là, on a toute une explication, les compétences, des exemples, des tutos. Voilà, c'est très varié. Donc, on va reprendre là où on s'en était arrêté. Et vous allez voir que c'est pas forcément évident. Euh, donc là, en fait, on a une question avec une sorte de casse-tête à résoudre. On peut essayer autant de fois qu'on veut. C'est un temps qui n'est pas limité. Par contre, là, on peut savoir si on a le droit d'aller sur Internet chercher ailleurs ou pas. Ou pas. Donc les blocs, bon là je vais le refaire rapidement, ce qu'on avait réussi à faire pour ce problème-ci. Je vais vous expliquer après pourquoi on a fait comme ça. Alors je refais rapidement. On n'arrive pas à aller jusqu'à l'étoile. Donc voilà, on fait je passe. Il y en a plein d'autres questions. Voilà. Donc en résumé, le programme Pix, il permet donc de travailler avec un compte personnel chez soi. Il permet aussi de travailler en groupe, puisqu'en fait on peut être plusieurs à travailler sur une même question, sur le même exercice, et pour autant être sur un seul compte. Après, donc il permet aussi une certification. Là, c'est si on veut pousser la chose plus loin. Une certification Pix pour l'informatique qui est reconnue par qui est reconnue par les entreprises notamment. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Et franchement, de mon point de vue, Pix c'est un très bon outil. C'est pas toujours facile. Plus on avance dans le module, plus c'est compliqué. Et donc il y a un peu aussi des casse-têtes, voilà, comme le dernier exercice que je vous ai montré. Voilà, en espérant que vous aurez mieux compris à quoi sert Pix et qu'est-ce qu'on en a fait.